des Gilets jaunes, je dis stop aux manifestations. La seule manifestation qu'il faut utiliser, c'est celle qui prend 15 minutes et qui consiste à voter le 26 mai. Et après le 26 mai, on verra. Mais en attendant, je crois qu'il faut apaiser les choses. Les Français ont besoin de travailler. En revanche, la crise des Gilets jaunes, le début de la crise, est toujours autant légitime. L'essence est hors de prix. Ceux qui prennent leur voiture pour aller travailler, les travailleurs, les artisans, les salariés n'en peuvent plus parce qu'ils payent des péages qui s'apparentent à du vol. Les salaires nets sont très faibles et on ne peut pas augmenter le salaire brut parce que sinon les entreprises vont faire faillite. Donc ça veut dire qu'il faut faire des économies. Et à Debout la France, nous sommes les seuls, Élise Blaise, à avoir dit, si on veut résoudre la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire rendre du pouvoir d'achat aux Français, il faut faire des économies. Et je propose 32 milliards d'économies en supprimant le versement à l'Union européenne de 9 milliards, qui est une folie pour financer les délocalisations de nos emplois, ça n'a pas d'intérêt, en luttant contre l'immigration et en arrêtant toute aide sociale pendant 5 ans à tout immigré qui arrive sur le sol français, j'économise 5 milliards, en luttant contre les fausses cartes vitales, j'économise 14 milliards. Et en réduisant le train de vie de l'État et en supprimant les dépenses excessives. Eh bien, ces 32 milliards, Élise Blaise, alors on a une marge de manœuvre. Si on supprime les gaspillages, on a une marge de manœuvre. Et je les rends aux retraités pour rétablir les pensions de retraite dès 2019, aux bas salaires, aux services publics en zone rurale. C'est-à-dire qu'on fait un transfert entre les profiteurs du haut et du bas vers ceux qui bossent. C'est ça l'enjeu. Et pourquoi Emmanuel Macron n'y arrive pas ? Parce qu'il ne veut pas s'attaquer au gaspillage public. Parce qu'il ne veut pas changer l'Union européenne. Donc, il n'y arrive pas. Il prend d'une main, il le rend aux autres, il le redonne, et plus personne n'y comprend rien, il n'y a plus aucune crédibilité. Donc l'enjeu, il est maintenant de soutenir ceux qui ont des idées claires, il est aussi d'aller voter aux européennes, parce que souvent je vois des gens qui me disent écœuré, ras-le-bol, on va plus voter, mais je leur dis mais arrêtez, si vous votez pas, Macron on va en reprendre pour 3 ans. Il faut mettre un coup d'arrêt. Et il faut mettre un coup d'arrêt avec une alternative politique, et c'est ce que nous proposons. Enfin, c'est pas les élections européennes qui vont mettre un coup d'arrêt à la présidence française. Écoutez, imaginez qu'il y ait 80% de votants au lieu de 40%. Et imaginez que la liste de Madame Loiseau fasse 10% des voix ou 8%. Et que les listes qui présentent des alternatives aient un vrai succès, en fonction des préférences de chacun. Je crois que ça changerait plus de choses que de manifester et d'avoir des black box qui viennent casser les vitrines. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut que les Français soient cohérents. Et je suis désolé de le dire un peu brutalement. Moi, j'ai soutenu les retraités, les artisans qui manifestaient calmement sur les ronds-points. Benjamin Cauchy nous a rejoints. Mais Benjamin Cauchy, comme moi, on dit maintenant, si on passe des heures sur un rond-point et qu'on ne va pas voter, on ne va rien changer. Et le pouvoir est très fragile. Il faut lui mettre un gros coup sur la tête. Et il faut surtout avoir un programme alternatif. Et je pense présenter une liste européenne avec des alliés européens sérieux qui peut vraiment changer les choses. Parce que moi, je veux voter contre le budget européen pour récupérer 9 milliards d'euros. Et je demande aux Français de regarder les programmes, les personnalités, de s'intéresser à ce vote. Parce que ce vote peut être très utile pour leur vie quotidienne. Alors justement, si on regarde votre programme, Nicolas Dupont-Aignan, vous nous avez expliqué que Benjamin Cauchy, une des figures des Gilets jaunes vers Toulouse, a rejoint votre liste, il est numéro 9. Quelles sont les propositions des Gilets jaunes que vous avez souhaité mettre en avant, reprendre à votre compte? Très simplement, ne plus verser 11 milliards par an net, c'est-à-dire la différence entre ce qu'on verse et ce qu'on reçoit à l'Union européenne, et économiser 9 milliards sur ces 11, on laisse 2 milliards pour l'Union européenne, et les 9, je les rends aux retraités, aux classes moyennes, aux allocations familiales pour nos familles, à ceux qui bossent et qui servent le pays. Parce qu'il faut récompenser le travail dans notre pays. Deuxièmement, le référendum d'initiative citoyenne. Écoutez, est-ce que les Suisses sont mal gouvernés? Les Suisses, pas de taux de chômage, protection, sécurité, budget en équilibre, et parce qu'on leur a fait confiance. Alors moi je dis aux Français, ne votez pas pour ceux qui ont créé les problèmes. Et je suis désolé de le dire, je vois beaucoup nos concurrents, moi je vous parle franchement, je vois M. Bellamy, parce que je sais qu'il y a des électeurs de droite qui s'intéressent à M. Bellamy, mais je leur dis, c'est une imposture, parce que les Républicains et M. Bellamy, ils soutiennent M. Juncker, ils ont voté le pacte de Marrakech en avril 2018, ils ont pris les centristes qui veulent un budget fédéral, ils travaillent avec les socialistes au Parlement européen,
Tandis que nous, à Debout la France, on est clair. Et moi, je ne comprends pas comment on peut s'enthousiasmer, entre guillemets, pour un candidat qui dit exactement le contraire, volontairement ou involontairement, mais là c'est un mensonge répété, le contraire de ce que font les députés UMP républicains au Parlement de Strasbourg. Il y a un moment... c'est peut-être tout simplement un tournant politique. Mais ça serait un tournant, ce serait magnifique. Et j'en serais ravi, franchement. Mais M. Bellamy a dit, je préférerais toujours l'Europe de M. Macron et de M. Juncker à celle de M. Orban. Eh bien moi, c'est différent. J'ai été en Hongrie, j'ai vu ce qu'ils ont fait. Protection des frontières, défense de notre civilisation. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. Ça fait quand même c'est peut-être tout simplement une opinion personnelle, finalement. Nadine Morano n'a pas voté contre Viktor Orban au Parlement européen. Elle est sur la liste des Républicains. Oui, c'est la Libye, ce que j'appelle. Mais à la fin, non, Hortefeux a voté tous les textes. Il a voté la répartition des migrants. Il a voté le pacte de Marrakech. Monsieur Danjean, troisième de liste de Monsieur Bellamy, a voté les 14 milliards de crédits pour la Turquie, pour la préadhésion, le 4 février en commission, le lendemain de la conférence de presse de Monsieur Bellamy et de Monsieur Wauquiez disant on est contre l'élargissement. Alors moi je veux bien qu'on fasse tout et le contraire de tout, mais moi j'ai trop subi ça à droite pendant des années. Et si j'ai quitté l'UMP, c'est parce que j'en ai marre de voir les électeurs cocus et trahis. Et je dis aux électeurs qui sont séduits à nouveau, ne vous laissez pas avoir. Je suis désolé d'être brutal, d'être clair, mais la politique, c'est la transparence, c'est la démocratie. Et une voix pour M. Bellamy, c'est une demi-voix pour M. Macron. C'est ça la réalité. Parce qu'ils travaillent ensemble au Parlement. Et moi, je ne peux pas l'accepter. Parce que je ne peux pas regarder dans la glace un électeur si je sais qu'ils vont faire l'inverse. Et je dis vraiment aux électeurs de s'intéresser à cette élection, parce que notre avenir migratoire, le pouvoir d'achat, la sécurité, dépendent de décisions européennes. Et cette élection, elle est vitale pour le pays. Et après, il n'y a plus d'élection pendant 3 ans, d'élection nationale. Donc on va en reprendre pour longtemps, hein. Attention. Alors depuis quelques semaines, Nicolas Dupont-Aignan, les sondages vous indiquent en dessous de la barre des 5%, le seuil fatidique pour obtenir des élus au Parlement européen. Et il y a quelques jours, vous avez fait savoir que vous aviez saisi la commission des sondages, notamment à cause d'un sondage ELAB qui vous donne entre 3,5 et 4% selon la présence ou non des Gilets jaunes. Ah oui, parce que j'en ai un peu assez des manipulations des sondages. Et je vous lis un sondage, 4%. Je regarde, c'est curieux, dans la notice d'ELAB, 6% chez les femmes, 5% chez les hommes. Alors vous allez me dire comment on peut avoir 6% chez les femmes, 5% chez les hommes et 4% à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les Français sachent que les sondages sont corrigés par les instituts de sondage. Et comme par hasard, le sondage de Dupont-Aignan, il est corrigé à la baisse. Pour que les Français se disent « Ah, bon, on ne va pas voter pour lui, il n'aura pas les 5 ». Eh bien, pas de peau, je suis bien au-delà de 5. Et je vois très bien la manœuvre qui consiste à enfermer les Français dans les partis traditionnels pour continuer comme avant. Eh bien moi je dis aux Français, on sera bien au-delà de 5, près de 10%, et aidez-moi au contraire à changer la vie politique. Et n'écoutez pas ces faux sondages. Vous savez, je me souviens d'une élection européenne, on me mettait à 0,5. Vous imaginez la déprime, 0,5. L'IFOP, 3 semaines avant l'élection, 3 semaines pour la région Grand Est, en 2014. On a fini à 4, plus de 4. Si on m'avait mis au vrai score de 4, on aurait fini bien plus haut. Et c'est pourquoi ils font ça. Et je dis aux Français, mais pensez par vous-même. Regardez pas les sondages, votez. C'est une élection proportionnelle à un tour. Il n'y a pas de gagnant, de perdant. C'est d'envoyer à Strasbourg les meilleurs pour défendre la France et changer le fonctionnement de l'Europe. Je me présente comme chef de parti, je suis le seul. Madame Le Pen ne se présente pas, Monsieur Wauquiez ne se présente pas. Donc, aider quelqu'un qui va... François Asselineau. Qui va se battre là-bas. Et après, choisissez, vous avez l'embarras du choix. Il y a des européistes. Madame Loiseau et Monsieur Bellamy votent pareil à Strasbourg. Ils se présentent séparément parce qu'il y a des nuances. Je le comprends, il y a des nuances. Et moi, il y a des nuances avec le Rassemblement national, avec Monsieur Asselineau. Il y a le choix. Aider à ce qu'il y ait des bons députés européens à Strasbourg, et puis continuons le combat ensuite pour unir la droite. Pour unir, j'ai tout essayé, c'est pas facile. Mais on y arrive. Il y a le CNIP, Bruno Nord, président du Centre national des indépendants et paysans, et sur ma liste, il y a des conseillers régionaux anciennement du Rassemblement national, il y a 2 députés anciennement républicains. J'ai essayé de rassembler des personnalités différentes, notre liste est vraiment sérieuse, il y a un beau programme, il y a des alliés, 23 partis. Voilà, maintenant c'est aux Français de choisir.
Alors justement, à ce sujet, bon, on le sait évidemment, vous avez fait une alliance avec Marine Le Pen, une alliance de gouvernement Oui. dans l'entre-deux tours de la présidentielle Oui. de 2017. Ensuite, vous avez lancé une initiative Les Amoureux de la France pour lancer encore une fois un grand rassemblement. Parmi les personnalités à vos côtés dans ce cadre, il y avait Jean-Frédéric Poisson, le président du PCD. Aux surprises, au moment de l'annonce de votre liste pour les élections européennes, Jean-Frédéric Poisson ne figurait pas dessus. Je l'ai reçu, donc je vous propose d'écouter ce qu'il me disait à cette occasion. On nous a évacués parce que dans l'entourage de Dupont-Aignan et Dupont-Aignan lui-même, on n'aime pas les chrétiens. J'ai jamais eu l'intention de monter de liste 6 ans, j'avais un accord politique. Les accusations qui sont portées contre nous sont du mensonge organisé comme à la plus belle époque de l'Union soviétique, on savait le faire, c'est-à-dire le Kremlin donnait à la Pravda un certain nombre de noms de personnages supposés dissidents, la Pravda les publiait et le lendemain le Kremlin arrêtait des dissidents en expliquant que leur nom était dans la Pravda. Il y a là un homme qui est incapable de tenir un engagement, qui ne sait pas ce que c'est que le respect de la parole donnée, qui ne comprend pas que, le rassemblement, c'est autre chose que la capacité de rassembler debout la France. Nous avions là une occasion de perturber l'équilibre des forces politiques, entre guillemets, qui est perdant, et que nous allons retrouver, si les choses restent en l'état en 2022, pour le résultat absolument identique à celui de 2017, c'est-à-dire que M. Macron sera réélu. Bon, grosse ambiance. J'avais pas entendu et je veux pas polémiquer. Simplement, la seule chose que je dis, c'est que c'est vrai que j'ai tout tenté pour qu'il y ait un rassemblement. Ce rassemblement, il demeure sur ma liste avec Bruno Nord, président du Centre national des indépendants et paysans, Marie-Josie Merman, d'autres personnalités du Rassemblement national, des gens de la société civile. C'est vrai qu'il y a eu un problème avec Jean-Frédéric. J'ai beaucoup de mal à rentrer dans des polémiques parce que je veux pas faire ce qu'il a fait à mon égard. Mais simplement, il s'est exclu de lui-même parce qu'il a voulu faire une liste concurrente avec Madame Gave, voilà. Et l'ensemble, ce qu'il a toujours nié. Oui, mais moi et même la Pravda, c'est pas moi, c'est le Figaro qui l'a dit, et le journaliste du Figaro que je connais, qui est quelqu'un que je connais comme vous, qui est quelqu'un de très impartial, Charles Sapin, avait tous les éléments et tout le monde l'a su à Paris. Et moi, j'ai un principe. Et puis ça m'a blessé sur les chrétiens parce que s'il y a quelqu'un, enfin bon, passons. Mais je brandis pas, on m'a appris à l'école chrétienne que la loyauté, c'était une valeur aussi de la chrétienté. Voilà, donc je ne veux pas polémiquer. Je garde sur les idées de Jean-Frédéric beaucoup de respect. Il n'a pas du tout été loyal avec les amoureux de la France. C'est notre point de vue, mais pas le seul, le mien. Et je vais vous dire, si Jean-Frédéric avait raison, Bruno Nord ne serait pas sur ma liste, Jean-Louis Masson ne serait pas le sénateur Masson dernier de ma liste, tout le monde ne serait pas resté, ils seraient tous partis avec lui, en disant que j'étais un horrible personnage, ce qui n'est pas le cas, je crois. En tout cas, moi, je vais vous dire, ma main est toujours tendue avec les uns les autres, à condition qu'il y ait de la loyauté, parce que, au-delà de l'affaire Poisson, si les Français ne font plus confiance en la politique, c'est parce qu'il y a ces disputes et ces petites histoires. Et c'est un peu Sisyphe. Parfois, j'ai l'impression de pousser le rocher. J'ai été le seul à soutenir Marine Le Pen au second tour. Toute la droite qui se dit aujourd'hui pour l'Union et qui me tombe dessus et qui me critique en permanence, je lis quand même beaucoup de choses, ils étaient tous aux abris et ils ont tous été voter Macron et soutenir Macron. Les Wauquiez, Bellamy et tout ça, ils étaient tous à soutenir Macron. Et moi, j'étais le seul à prendre le risque de soutenir Marine Le Pen. Et je l'assume et je ne le regrette pas. En revanche, j'ai voulu simplement qu'on tire les leçons de l'échec du second tour, qu'on élargisse les choses, et j'ai réussi partiellement, mais pas totalement. Il y a eu l'affaire Poisson, il y a eu l'affaire Gave. C'est un long chemin, l'Union. Mais ce que je veux dire aux Français de droite, c'est qu'un jour on y arrivera. Il y a des épisodes, il y a des disputes, il y a des portes qui claquent, mais un jour on y arrivera parce que le choix est très simple. Soit on réunit tout le monde. Vous savez, j'avais même essayé de réunir Le Pen et Wauquiez, moi je n'y suis pas arrivé. Ils ont chacun voulu leur truc. Le problème, c'est que Le Pen croit qu'elle gagnera seule. Wauquiez croit qu'il gagnera seul. Et entre les deux, beaucoup de gens qui tirent la couverture à eux. Moi, j'ai essayé de faire une liste d'union. Elle n'est pas aussi unie qu'on aurait voulu, mais elle est quand même pas mal. Et je suis convaincu que c'est la bonne démarche. Et cette liste, déjà, entre Debout la France, le CNIP, le sénateur Masson, les autres, elle va déjà permettre d'envoyer à Bruxelles et à Strasbourg des députés qui vont faire le boulot. Et après, inlassablement, Élise Blaise, je retendrai la main à Laurent Wauquiez, je retendrai la main à Marine Le Pen et je leur dirai, en 2022, il n'y a qu'une issue. C'est un travail en commun si on veut battre Macron. Sinon, la France va disparaître.
Parce que là, c'est la question de la disparition de la France qui est en jeu. Et donc, voilà, il y a des échecs, il y a des réussites. C'est un long chemin, mais il ne faut jamais se décourager. Alors, on l'a compris.